Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, rappelons d'abord comment tout cela a commencé. C'est en décembre dernier, lors d'une matinée consacrée au projet de loi de finances pour 2025, que le gouvernement a choisi de glisser un amendement pour abaisser à 25 000 € le seuil de franchise en base de TVA. Mais comment le gouvernement a-t-il réussi cette manœuvre? Grâce à la seconde délibération. Souvenons-nous, cette seconde délibération, c'est celle qui a balayé d'un revers de la main l'ensemble des amendements de justice fiscale qui étaient portés par les groupes de gauche et qui avaient été adoptés par le Sénat ici même. Ce rappel apparaît aujourd'hui nécessaire, mes chers collègues, au regard du contexte actuel. Espérons que de telles méthodes, qui consistent à museler le Parlement et à contourner la délibération, ne deviennent pas la norme ou au moins une habitude. Mais cette fois, le pays ne s'y est pas trompé. En quelques jours, plus de 113 000 citoyens ont signé la pétition déposée sur le site du Sénat demandant la suppression de cette réforme. C'est le résultat de la colère d'un monde du travail ubérisé, précarisé, mais conscient de ses droits et de l'injustice qui le frappe. Ce sont aujourd'hui 206 000 auto-entrepreneurs et petites entreprises directement menacées par cette réforme. 44% d'entre eux déclarent d'ailleurs qu'ils risquent de devoir mettre la clé sous la porte. Face à cette mobilisation, le gouvernement a dû reculer et suspendre sa réforme par un tour de passe-passe via un rescrit du bulletin officiel des finances publiques. C'est une manière habile de s'en sortir, mais quelle perte de temps, quel gâchis. Le gouvernement reconnaît ainsi que sa propre réforme est précipitée et mal calibrée, à défaut bien sûr de reconnaître qu'elle est simplement injuste pour des milliers de travailleurs. Aujourd'hui, nous sommes réunis autour de cette proposition de loi qui vise à garantir un cadre fiscal stable, juste et lisible pour nos micro-entrepreneurs et nos petites entreprises. Il s'agit enfin d'abroger cette réforme, la corriger, la réparer. Mais soyons clairs, ce débat autour de la TVA est l'arbre qui cache la forêt. En 2008, ce statut de micro-entreprise était présenté par Nicolas Sarkozy et par Hervé Novelli comme un outil d'émancipation pour les travailleurs indépendants. En réalité, ils ont institutionnalisé la dérégulation en adossant aux micro-entreprises un micro-statut et une micro-protection. Dans les faits, ce système externalise les coûts sociaux, individualise les risques et fragilise durablement celles et ceux qu'il prétend aider. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2023, le revenu annuel moyen d'un auto-entrepreneur s'élevait à 7 540 € et la moitié seulement exerçait à titre principal. Voilà la précarité à laquelle sont confrontés ces milliers de travailleurs indépendants. Dans ce contexte, la franchise en base de TVA est une béquille administrative et fiscale. S'y attaquer sans renforcer les droits sociaux, c'est nier la réalité de ce que vivent ces professionnels. Notre groupe porte cette critique depuis le début. En 1991, en 2008, en 2017, nous avons alerté sur ces dérives. Cette année encore, nous avons déposé une résolution pour la mise en œuvre rapide de la directive européenne sur les travailleurs des plateformes. Nous voulions accroître les droits des travailleurs en reconnaissant la présomption de salariat et la responsabilité des plateformes vis-à-vis de ces derniers. Cette résolution a été rejetée ici même par la majorité sénatoriale. Preuve que pour certains, mieux vaut préserver les marges des donneurs d'ordre que les droits des travailleurs. Nous avons bien relevé, monsieur le ministre, que le gouvernement prépare déjà dans le PLF 2026 une nouvelle réforme prévoyant un seuil unique à 37 500 € et un seuil spécifique à 25 000 € pour les entreprises du BTP. Ce signal montre en effet que le débat est loin d'être clos. D'ici là, le groupe communiste républicain et citoyen et Kanaki votera sans surprise pour cette proposition de loi. Il ne s'agit pas d'une adhésion à ce modèle, vous l'aurez bien compris. Il s'agit d'acter notre solidarité avec celles et ceux pour qui cette réforme signifierait encore davantage de précarité. Je vous remercie. Merci, cher collègue.